fait, pourquoi est-ce que vous aimez tous autant la fête des Padapom? Tout le monde est content de voir enfin arriver l'automne. L'air se rafraîchit, les feuilles des arbres changent de couleur. On s'emmitoufle dans des vêtements chauds. Dans nos grosses écharpes. Nos écharpes, oui. Mais le mieux, c'est bien sûr les pommes Padapom. Ah, elles sont aussi bonnes que ça? Je n'y crois pas une seconde. Tu veux dire que tu n'as jamais goûté de pommes Padapom? Je n'aime pas essayer de nouvelles choses. Même toi, tu adorerais ces pommes Sombrito. Elles sont sucrées, croquantes, délicieuses. Je vais m'en assurer moi-même. Mais elles ne sont pas encore mûres. Acide, granuleuse et pas délicieuse du tout. Je ne vois pas qui pourrait aimer un fruit pareil, à part moi. On t'avait dit qu'elle n'était pas prête. Elle change complètement de goût une fois mûre. Mais je ne veux pas qu'elle change de goût. Moi, je les trouve parfaites comme ça. J'ai peur de comprendre où tu veux en venir. Les fruits resteront acides et la fête des Padapom est annulée. C'est ce que j'avais cru comprendre. Attendez, revenez les nuages et faites de l'ombre aux arbres comme avant. Je n'aurais jamais cru que les pommes Padapom étaient aussi dégoûtantes. Oh, je me demande quelles autres choses affreuses j'ai bien pu rater. Oui, en effet. Laisse-moi te montrer quelques-unes de nos plus fabuleuses merveilles qui changent. Ça commence. Les gros nuages d'automne endorment les arbres. Vive Sombrito! Oh, pardon. Vive Sombrito! Allons les tâter pour voir. Ils sont endormis pour l'hiver. Alors, pourquoi on continue à murmurer? C'est vrai. Rien ne les réveillera jusqu'au printemps. Oui, tous les arbres ont enfin commencé à sommeiller. Et la couleur des feuilles La s'est saison mise de à l'écharpe changer. est officiellement ouverte. On va se régaler. Oui, tous les Génial, arbres ont que la enfin cueillette commencé à commence. sommeiller. Et la couleur des feuilles s'est mise Tiens, à Sombrito, changer. je sais à quel point tous ces cris de joie agressent tes oreilles. Les écharpes, ce n'est vraiment pas mon style. C'est trop joyeux. Mais merci quand même. Regardez, la symphonie de couleurs va bientôt commencer. Voilà, tout le monde est content cette fois. Mon travail est fait. Youpididi, je peux m'en aller. Sombrito, merci d'avoir rappelé les gros nuages. C'était très gentil de ta part. Oui, enfin, ne va pas raconter ça à tout le monde. Tiens, Bart, bois une bonne tasse de cidre de Padapom. Du cidre de Padapom? Mais d'habitude, on boit du choco Padapom. J'ai mis quelques mini-mallots dessus. Goûte, allez. Le changement, ça a du bon. C'est vraiment fabuleux, le changement. Oh, Bartleby. Salut, Griselda. Talia! Je te souhaite le meilleur des anniversaires! Oh, merci, Griselda. Puis-je dire un mot à Bartleby à propos de toute autre chose qu'un gâteau? D'accord. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a, Griselda? Bartleby, ce gâteau refuse totalement d'obéir à mes ordres! Ah si! Non! Vilain gâteau! Les mots vilain et gâteau ne me disent vraiment rien qui vaille. Explique-moi ce qui se passe. En fait, plus ne vaut pas toujours mieux que pas assez. La couche à la caramanille est un petit peu plus grosse que prévu. Genre, oups, si grosse que je vais devoir en manger toute la semaine. Plutôt, oups, trop grosse pour entrer dans le four. Et dans la cuisine. Et même dans la maison. Viens vite, j'ai peur de ne pas pouvoir tenir longtemps. Qu'est-ce que c'était? C'est un Super gros gâteau d'anniversaire. super gros gâteau d'anniversaire complètement fait exprès. Bart, tu n'aurais pas dit voyons. Je n'aurais vraiment pas dit. Ah, c'est sûrement pour moi. Bartleby, il m'arrive quelque chose de très bizarre. Je flotte soudainement dans un gâteau à la caramanille divinement moelleux. J'ai déjà été pris dans ce carambolage, mais jamais dans un caramellage. Je vais inscrire ce gâteau au cours de dressage avec Frookie.
Il faut que tu fasses quelque chose. Salut, Bart. Salut, Talia. J'ai peur qu'il y ait un tout petit problème pour la fête. Oh, tu parles de cet énorme gâteau qui vient de tomber sur Champignonville et de tous nos invités qui sont coincés dans le délicieux glaçage collant gluant? Ça ne faisait pas partie de mes plans. Je m'en veux de gâcher ta journée, mais j'ai besoin de ton aide, finalement. Ce n'est rien, Bart. C'est mon passe-temps préféré d'aider les autres. Ok, Milo! Coucou, Kimilo. On a un gigantesque problème. Conduis-nous à Champignonville. Badaboum boum! On est à fond avec toi, Badaboum boum. Badaboum boum! Très bien. Attends que je te dise de commencer. À mon signal, 3, 2, 1... Badaboum boum! Badaboum boum! C'est la fête! C'est la fête! Terrence, vive la fête! Oh, par les poils de moustache de mon matou! C'est génial! Oh, merci! C'est vraiment trop! Ah! C'est le plus beau cadeau du monde! Que la fête d'anniversaire commence! Je suppose qu'il vaut mieux que tu organises la fête toi-même l'an prochain, hein? Que veux-tu dire, Bartleby? Non, en fait, rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Et en plus, tu n'as même pas de gâteau. Bartleby, j'ai vécu le plus beau des anniversaires parce que j'ai eu la chance de le passer avec toi. J'ai aimé ton pique-nique et les boules de glace à midi et j'adore ma tenue de fête. Ce que tu as fait pour moi aujourd'hui venait du cœur. Et c'est ce qui a rendu cet anniversaire merveilleux. Hein? Quoi? Bartleby, il pleut des gâteaux par milliers. Je suis sûre que personne n'a jamais vu de fête d'anniversaire pareille. Badaboum boum! Bon travail, badaboum boum! Zouk zig zac, petit souhait dans mon sac. Bon anniversaire, Talia. Bravo pour cette belle fête! C'est splendide. Viens affronter le tigre de la nuit. Guerrier oreiller, tu es un adversaire valeureux. Nous nous reverrons pour la revanche. Qui est prêt pour une super surprise? Un ninja matonati digne de ce nom ne se laisse jamais surprendre. Tada! Des berlingots torpedo. C'est genre mes gourmandises préférées. Après les croquettes aux poissons, bien sûr. Et les croquettes aux poissons épicés et la série limitée des croquettes soufflées aux poissons ultra légères. Attendez! Berlingogo torpedo? Ça y est! Boule de sirop rotolo? Ça y est! Paille de couleur? Ça y est pas! Merci les mini-renforts! Et ça y est! C'est bon, tout est prêt pour la soirée pyjama! Super! Mangez maintenant! Oh, pratique cette paille. Tu me traites comme une princesse. Il faut toujours s'attendre à voir arriver une vraie princesse chez soi. Bien le bonjour. Griselda! La fête ne serait pas aussi belle sans toi. C'est sûr. Où est Frouki? Froukiki est ici même au chaud. Est-ce que je peux te servir une boule de sirop rotolo? Avec plaisir. Mais aurais-tu par hasard une paille de couleur? Oh, tu as vraiment pensé à tout. Salut, ma bande d'amis. Jusque-là, tout va bien. Tout se déroule exactement comme prévu. Voyons, il ne manque plus que le roi arc-en-ciel. Ça doit être lui qui s'annonce. Bienvenue, roi arc-en-ciel. Hein?
Votre Majesté? Quoi? Hein? Oh! Bonne soirée bleue de minuit à vous, Talia et Bartleby. J'ai hâte de participer à votre soirée pyjama. Je m'assurais justement que je n'avais rien oublié d'important. Comme ma couverture, ou mon oreiller, ou... Oh, et s'il vous faut une brosse à dents, j'en ai plein. Tiens, ma brosse de toilettage pour les poils. Ça fait des jours que je la cherche. Hyper efficace. Oh, ma boule de gomme. Quel bon goût. Tu en veux un bout? Berk, non merci. Non, ce n'est pas ma brosse à dents. J'ai pensé à la prendre. Ah, qu'est-ce que ça pourrait être? Ne vous en faites pas, Votre Majesté. Nous avons tout ce dont vous pourriez avoir besoin. 1000 petits pois bleus pervenches. Talia, ta surprenante prédisposition pour la planification est proche de la perfection optimale. Rien compris, mais c'est ça. Merci, roi arc-en-ciel. Entrez, je vous en prie. Content de vous voir, Votre Majesté. Voilà, ça y est. Tout le monde est là. Parfait. Et maintenant, que la fête commence. Oh! Oh! Bataille d'oreiller. À vos marques, prête. On s'amuse comme des fous. Oh, on dirait que nous sommes arrivés à la dernière activité sur ma liste. Oh. De délicieuses crêpes au croque-moi-tout pour le petit déjeuner. On sort les brosses à dents. C'est l'heure d'aller se coucher. Oh, regarde toutes ces fabuleuses friandises. Non, non, non. Attends. Avant toute chose, il faut séparer les fabuleuses friandises des friandises farceuses vertes. Souviens-toi, ne mange jamais de vertes friandises ou prépare-toi à une étrange surprise. Je croyais que c'était qu'une comptine. Non, c'est bien connu. Il arrive chaque fois quelque chose d'étrange à ceux qui mangent une friandise farceuse. Les bonnes d'un côté, les farceuses de l'autre. Les bonnes d'un côté. Qu'est-ce qu'elles ont de si mauvais, ces friandises? Et si, en fait, les farceuses étaient meilleures que les autres friandises? C'est vrai, c'est possible, ça. Évite d'y goûter, Bart. Les vertes ne se mangent pas et c'est tout. Ça, tout le monde le sait. Tant pis. Après tout, il en reste beaucoup de bonnes à déguster. Bonne farceuse, farceuse, bonne farceuse. Et voilà, terminé. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes les friandises vertes? On les remportera au marais demain et on les sèmera autour des plants. Les farceuses aident à faire pousser les cibrouilles. Oh, alors elles sont bonnes pour les cibrouilles et pas bonnes du tout pour les gens. Ou pour les chats. Peut-être qu'en fait, les cibrouilles veulent simplement récupérer les meilleures. J'avoue qu'elles font quand même très envie. Mettons-les dehors pour ne pas être tentés. Et voilà, petite farceuse. À demain matin. Qu'est-ce que tu fabriques dehors, Bart? Non, rien. En fait, je dépose le panier de friandises vertes à l'extérieur pour ne pas être tenté de les manger. Excellente idée. Mais ne les laisse pas à la portée d'une créature qui pourrait les trouver et les dévorer. Tout le monde ne connaît pas la comptine. Oh, tu as raison. Il ne faudrait surtout pas qu'une créature les avale toutes. Pas avant que je sache si je veux en goûter une d'abord. Où vas-tu encore comme ça? Je vais cacher mes bonnes friandises aussi pour ne pas être tenté de toutes les manger. Pas d'un seul coup, du moins. Oh, Bart. Et voilà. Je ne penserai pas à vous maintenant que je ne vous vois plus. Sauf si j'ai un petit creux au milieu de la nuit. Et là, je vous aurai sous la main. Hé! Coucou! Titi, non! Il ne faut jamais manger les friandises vertes. Bilbo, protège-nous de ces hurleurs verdâtres. Ah! Bilbo! Est-ce que tout le monde est prêt? Oh, patate, prout, espérons que ça marche. Nananana. Non, les enfants de nos jours. Oh! Bilbo a fait du bon travail. Il nous a tous sauvés. Ces hurleurs ne réussiront jamais à me faire manger une friandise farceuse.
je vais rester dans ma bulle un peu plus longtemps, si ça ne vous embête pas. Toute seule. Oh, son Frookie lui manque. Mais c'est un hurleur lui aussi. Comment on le transforme? On pourrait ruser pour que Frookie avale une de ses bonnes friandises. Eh oh, Frookie! Attrape, Frookie! Oh, mon Frokiki! Merci, Talia. Partage, joie et le meilleur souhait du monde. Génial! Maintenant, il y en a plein pour tout le monde. Merci, partage joie. Une seconde, n'y touchez pas, attendez. D'abord, on doit trier les mauvaises friandises. Il ne faut jamais manger les friandises vertes. Ça, tout le monde le sait. Oh, Bartleby! Joyeux festivaire! Un petit souhait pour toi. Un petit souhait pour toi. Un petit souhait pour toi. Tout plein de petits souhaits. Un petit souhait, oui, un petit souhait pour toi. Un petit souhait pour toi. Tu sens toute cette joie dans l'air, Bart? C'est parce que le festivaire va bientôt commencer. Le royaume brille de mille feux pour cette fabuleuse fête. Chat, tu l'as dit. Le secret, c'est de bien installer les décorations pile poil. Là. Ça te va bien? Ce nouveau style me plaît beaucoup. C'est vrai, je pourrais lancer une nouvelle mode pour le festivaire. Miaou. Où en est-on? Les sapins sont décorés, les guirlandes clignotent et papillotent. Je crois qu'il ne manque plus qu'une seule petite chose. Une chose qui fait toute la magie de notre festivaire. On manque de biscuits frais Zelda et de bons chocos Rotolocho. Je pensais plutôt à autre chose. C'est blanc, doux et léger, ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Oh, j'ai trouvé, je sais. Moi, je sais. Oui, Bartleby. La neige, il nous manque la neige. Eh oui, souviens-toi l'an dernier au festivaire, quand tout le monde s'est rassemblé autour de l'arbre à souhait pour faire un souhait avant l'hiver. Tout à coup, les souhaits sont apparus et ils brillaient de mille et une couleurs. Et de magnifiques flocons de neige blanc tombaient sur l'arbre. On ne peut pas célébrer le festivaire sans neige. Exactement. Allons rappeler au roi qu'il doit en demander. Il a tellement de choses en tête à cette période de l'année qu'il pourrait oublier. Attends-moi. Mademoiselle Talia, madame. Le concours de gourmandise. J'avoue que je n'y pensais plus du tout. Oh, il faut d'abord que j'aille voir comment va Bart. Ah, te voilà. Waouh, tu as l'air d'aimer le maïs. C'est génial. Hey! Ah, Tchoum! Ne me chatouille pas le nez. Ah, Tchoum! Tu m'as chatouillé, coquin. D'ailleurs, très joli queue rouge. Ah, Tchoum! Maman? Non. Ne bouge plus, petit piou-piou. D'accord, on va aller rejoindre Talia. Oh! Piou-piou. Oh, non, piou-piou. Piou-piou. Ah! Qu'est-ce que tu as? Ça va te faire rire. L'œuf du roi? Il a éclos? Ah, juste un peu. Enfin, beaucoup. Il a totalement éclos. Et il s'est enfui. Oh non! J'aurais dû revenir tout de suite. Le roi arc-en-ciel comptait sur moi. Il faut retrouver Coco et vite. Je l'appelle Piou-Piou maintenant. Depuis qu'il a éclos, ça lui va mieux. Oh, j'ai promis d'aider beaucoup trop de gens aujourd'hui, Bart. Mais je ne peux pas tout faire. Je n'aurais jamais dû proposer de veiller sur l'œuf. Regarde ce qui s'est passé. Je suis désolée. Ne te fais pas de soucis, voyons. Tout le monde sait que tu voulais juste aider. Et toi, tu peux compter sur mon aide. Merci, Bart. Tu es le meilleur. Maintenant, retrouvons vite Coco. Je veux dire Piou-Piou.
adorable petit oiseau. Maman? Oh, il me prend pour sa maman. Par ici, petit. J'ai un gigantesque épi de maïs pour vous. Pourquoi ils ne veulent pas de mon délicieux corps de maïs? Comporte-toi plus comme un épi de maïs. Comme un épi de maïs, ça veut dire quoi? Oh, d'accord, au travail. Goutte, 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 mes bons grains de maïs. Goutte, 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 je suis meilleur qu'une... saucisse. Voilà, ça rimait. Ça marche. Trop bien! Cours! Ramenons les vite à l'endroit où on les avait regroupés tout à l'heure. Je cours le plus rapidement que je peux. Fais vite, Bart. Tu y es presque. J'ai réussi! J'ai réussi! J'ai pas réussi. Bartleby. Oh, mon pauvre petit oiseau chaton. Oh, Kimilo, fais vite. Ouf, merci Kimilo. Mais maintenant que j'ai perdu Bartleby, je suis la seule à ne pas être transformée en oisillon. Oh, Griselda, tu es revenue? Talia, je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais tu ferais mieux. La flaque d'eau, c'est la solution. Quand l'oisillon a vu son reflet dans la flaque d'eau, il s'est retransformé en Griselda. Ce serait beaucoup plus facile d'utiliser mon souhait miroir pour retransformer tous les oisillons. Qui veut grignoter en écoutant l'histoire? C'est pour moi. Merci, Bartleby. En fait, je ne savais pas que vous aimiez les croquettes soufflées aux poissons. Autrement, j'en aurais pris un plus gros bol. J'adore mes croquettes soufflées aux poissons. Quel régal, je ne m'en lasse jamais. C'est ce que le roi Bibi disait avant d'avoir le don de tout changer en croquettes. Est-ce que c'est comme l'histoire du roi Midas qui avait le don de tout changer en or? Oui, exactement comme cette histoire-là. Mais pas tout à fait. Tip-tap, tourne et tourne, petite toupie histoire. Déploie ta bulle miroir et raconte-nous une belle histoire. Il était une fois un très gentil roi appelé Bibi qui adorait les croquettes soufflées aux poissons. Miam, miam, miam. J'adore mes croquettes soufflées aux poissons. Roi Bibi, tout le monde attend de voir mon œuvre d'art. Non, c'est vrai. D'accord. Citoyens, vous allez assister au dévoilement d'une fabuleuse statue faite à ma demande par la grande artiste royale, qui est aussi ma meilleure amie Talia, en l'honneur de la fabuleuse fée Griselda. Ça alors? Le marbre me va tellement bien. Très ressemblante, Talia. Attends un peu que je mette la fontaine en marche. Tout le monde à l'abri, reculez, reculez. Oh, on a eu chaud. On a failli être mouillé. Le roi déteste être mouillé. Bizarre. Enfin bref, j'adore ma statue. Alors je vais faire à mon tour quelque chose pour toi et t'accorder un souhait. Dis-moi ce que désire ton cœur. Là, mon cœur aimerait avoir plus de croquettes aux poissons. C'est tout? Tu es sûr que tu ne veux pas un plus gros palais? Ou bien le pouvoir de transformer tout ce que tu touches en or? J'aimerais mieux le pouvoir de transformer tout ce que je touche en croquettes. Tu veux le don de tout changer en croquettes? Oui, sois gentil, donne-moi des papates magiques. Comme tu veux. Ça a marché? Mes pattes ne brillent pas, c'est étrange. Tu as fait le souhait d'avoir un don, pas des pâtes à paillettes. Essaie pour voir. Oh non. Waouh, ça marche! Merci, tu es la fée la plus géniale du monde. Je sais. Amuse-toi bien, roi Bibi. Merci pour la statue. Au revoir, fée Griselda. Ah ah! L'heure du festin de croquettes soufflées aux poissons a sonné.
la 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 la. La 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 la. Oh. La 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 la. La 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 la. La la la. Pourquoi est-ce que vos sourires sont à l'envers? Tu as mordu dans mon chapeau! Tu as mangé un chapitre entier de mon livre. Roi Bibi, je sais combien tu aimes tout transformer en croquettes aux poissons. Mais les gens veulent récupérer leurs affaires. Mais j'ai le don de tout changer en croquettes. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Non, arrête! Non! Mon super don a transformé ma meilleure amie en croquette au poisson. Je dois inverser ça. Comment ça s'inverse avec les pattes arrière? Un braquet de pattes? Rembobinage? Il y a sûrement moyen d'arranger ça. Oh, j'ai trouvé. Fée Griselda! À l'aide! Oh, quelle surprise! Tu as une autre statue! Génial! Ce n'est pas une statue. J'ai transformé la vraie Talia en croquette géante. Gentille petite fée, rends son aspect normal à mon amie. J'ai beau être la fabuleuse fée Griselda, même moi je ne peux pas. Pourquoi ça? Tu es le seul à pouvoir lui rendre son aspect normal, Roi Bibi. Mais pour ça, tu dois dire adieu au don que je t'ai accordé. Et ce, pour toujours. Mais j'aime bien avoir le don de tout changer en croquette. Mais j'aime encore plus mon ami. D'accord, vas-y. Fais tout de suite disparaître ce don de mes pattes. Non, si tu veux t'en débarrasser, il faut que tu te laves les pattes. Ah, d'accord, rien de plus facile. Pas comme ça, Roi Bibi. En te baignant dans la fontaine. Oh non! Besoin de tout sauf sa pitié. Comme tu veux. Amuse-toi bien avec ton ami Croquette. Ça ira, Talia. On s'habituera, tu verras. Câlin. Non, qu'est-ce que je raconte, moi? Je préfère 1000 fois avoir une amie à câliner que cette réserve illimitée de merveilleuses, délicieuses et croustillantes croquettes soufflées au poisson. Bibi, la bombe! J'ai retrouvé mon chapeau! Et moi, j'ai retrouvé mon livre. J'ai retrouvé ma maison! Hé! Où est ma poignée? Je suis à nouveau moi. J'ai réussi! Je t'ai retransformé! Tu as vu comme j'ai été courageux, j'ai sauté dans l'eau et je n'ai pas eu peur, tu as vu? J'ai vu, Roi Bibi. Câlin. Mais supposons que... Je ne vois qu'un seul moyen de le savoir. Ils vécurent très heureux et s'amusèrent tous comme des fous. Ça alors, bien le bonjour, Talia et Bartleby. Bonjour, fermier Moisson. On organise un petit goûter boissons et bonbons pour le roi Arc-en-Ciel tout à l'heure. Et on se demandait si on pouvait avoir... Du sirop Rotolo fraîchement pressé. Waouh! Comment avez-vous deviné? Tout le monde vient sur l'île de la mousse Rotolo pour la même raison. On dirait qu'il lit dans les pensées. Je suis très impressionné par ce fermier. La saveur acidulée du sirop Rotolo vient de la mousse Rotolo que nous cultivons ici même dans nos champs. Non, comme elle est... Oh, douce, cette jolie mousse. Tellement douillette, toute moelleuse et toute douce. Est-ce que la mousse Rotolo pousse n'importe où, fermier Moisson? On ne peut la cultiver que sur cette île parce qu'elle pousse très vite. Regarde. C'est ultra rapide. Maintenant, je vais vous montrer comment on presse le jus de la mousse. Bartleby, debout, gros minou paresseux. J'arrive. Oh, encore une petite seconde. Me voilà. Super. Là, il faut vraiment que j'arrête. Et voilà où nous pressons notre mousse Rotolo. Waouh, ce pressoir est gigantesque. La mousse Rotolo est ramassée, puis déposée dans le pressoir qui écrase et étire la mousse avant de la tordre et de la presser pour en sortir tout le jus. Fantastique. Est-ce que le sirop Rotolo est prêt? Presque. Presque. Et voilà, ça y est, du bon sirop Rotolo fraîchement pressé. Régalez-vous. Magnifique. Prenez-en autant que vous voulez pour votre petit goûter, boisson et bonbons. Waouh!
Merci, fermier moisson. De rien, les amis. Et à bientôt. Hein? Tu n'as rien à faire là, la mouche. Bartleby, dépêche-toi. Oui, juste une seconde. Il vaudrait mieux que j'aille la rendre au fermier moisson. Fermier moisson! Fermier moisson! Fermier moisson! Fermier moisson! Tant pis. Je crois que je vais devoir garder cette pousse de mousse très très douce. Super ultra méga douce. Pour ma petite frémouche. Miaou. Si douce. Bien installé? Ah, on ne peut mieux, oui. Bartleby, on est arrivé. Ça a été un long voyage. J'ai grand besoin d'une sieste. Debout, Bartleby. Le roi ne va pas tarder à nous rejoindre. D'accord. Au lit, la mousse. Reste patiemment ici jusqu'à ce que je revienne faire un somme sur toi. Je te ramènerai dans ton île plus tard. Dors bien. Une dernière chose. Tu m'aides à mettre la table, Bart? Bien sûr, Talia. Toi, tu prends les bonbons et je m'occupe des boissons. Wow! Est-ce que tout va bien? Oui. Je viens de remarquer une petite tache à nettoyer. Mais je m'en charge. Dans l'huile. Oui. Bartleby tire et marque encore. Oh, quel champion ce chaton! Bon, et ces boissons, ça avance? Génial. Jusque-là, ça roule. Je suis à toi tout de suite. Je trouve qu'il te faut beaucoup de temps pour mettre 3 boules de sirop à leur place. J'aime que tout soit bien net, tu me connais. Oh, terminé? Terminé. Oui. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas rire. C'est très drôle. Tu te souviens de cette mousse qu'on avait chez le fermier moisson? Eh bien, en fait, disons que j'en ai rapporté un mini morceau tout petit rikiki avec moi. Et oui, moi, j'ai osé. Tout rikiki? Oui, il était tout rikiki quand je l'ai pris. Mais il n'est plus aussi minuscule maintenant. Oh, bien sûr. Le fermier moisson nous a dit que la mousse poussait vraiment vite. Tu te souviens? Oh, je crois que je devais dormir à ce moment-là. Je t'ai dit à quel point cette mousse était merveilleusement douce. Une ou deux fois. Mais le côté positif, c'est que la maison est maintenant un énorme lit. Au fait, pourquoi est-ce que vous aimez tous autant la fête des pâtes à pommes? Tout le monde est content de voir enfin arriver l'automne. L'air se rafraîchit, les feuilles des arbres changent de couleur. On s'emmitoufle dans des vêtements chauds. Dans nos grosses écharpes. Nos écharpes, oui. Mais le mieux, c'est bien sûr les pommes pâtes à pommes. Ah, elles sont aussi bonnes que ça? Je n'y crois pas une seconde. Tu veux dire que tu n'as jamais goûté de pommes pâtes à pommes? Je n'aime pas essayer de nouvelles choses. Même toi, tu adorerais ces pommes sombrito. Elles sont sucrées, croquantes, délicieuses. Je vais m'en assurer moi-même. Mais elles ne sont pas encore mûres. Acide, granuleuse et pas délicieuse du tout. Je ne vois pas qui pourrait aimer un fruit pareil, à part moi. On t'avait dit qu'elle n'était pas prête. Elle change complètement de goût une fois mûre. Mais je ne veux pas qu'elle change de goût. Moi, je les trouve parfaites comme ça. J'ai peur de comprendre où tu veux en venir. Les fruits resteront acides et la fête des pâtes à pommes est annulée. Ce que j'avais cru comprendre. Attendez, revenez les nuages et faites de l'ombre aux arbres comme avant. Je n'aurais jamais cru que les pommes pâtes à pommes étaient aussi dégoûtantes. Oh, je me demande quelles autres choses affreuses j'ai bien pu rater. Oui, en effet. Laisse-moi te montrer quelques-unes de nos plus fabuleuses merveilles qui changent. Ça commence. Les gros nuages d'automne endorment les arbres. Vive Sombrito! Oh, pardon.
Vive Sombretto! Allons les tâter pour voir. Ils sont endormis pour l'hiver. Alors, pourquoi on continue à murmurer? C'est vrai, rien ne les réveillera jusqu'au printemps. Oui, tous les arbres ont enfin commencé à sommeiller. Et la couleur des feuilles La s'est saison mise de à l'écharpe changer. est officiellement ouverte. C'est pas la première. On va se régaler. Oui, tous les Génial, arbres ont que la enfin cueillette commencé à commence. sommeiller. Et la couleur des feuilles s'est mise Tiens, à Sombrito, changer. je sais à quel point tous ces cris de joie agressent tes oreilles. Les écharpes, ce n'est vraiment pas mon style. C'est trop joyeux. Mais merci quand même. Regardez, la symphonie de couleurs va bientôt commencer. Voilà, tout le monde est content cette fois. Mon travail est fait. Youpi Didi, je peux m'en aller. Sombrito, merci d'avoir rappelé les gros nuages. C'était très gentil de ta part. Oui, enfin, ne va pas raconter ça à tout le monde. Tiens, Bart, bois une bonne tasse de cidre de Du Padapom. cidre de Padapom? Mais d'habitude, on boit du choco Padapom. J'ai mis quelques millimalo au-dessus. Goûte, allez. Le changement, ça a du bon. C'est vraiment fabuleux, le changement. Oh, Bartleby. Salut, Griselda. Talia, je te souhaite le meilleur des anniversaires. Oh, merci, Griselda. Puis-je dire un mot à Bartleby à propos de toute autre chose qu'un gâteau? D'accord. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a, Griselda? Bartleby, ce gâteau refuse totalement d'obéir à mes ordres. Ah si, non, vilain gâteau. Les mots vilain et gâteau ne me disent vraiment rien qui vaille. Explique-moi ce qui se passe. En fait, plus ne vaut pas toujours mieux que pas assez. La couche à la caramanille est un petit peu plus grosse que prévu. Genre, oups, si grosse que je vais devoir en manger toute la semaine. Plutôt, oups, trop grosse pour entrer dans le four. Et dans la cuisine. Et même dans la maison. Viens vite, j'ai peur de ne pas pouvoir tenir longtemps. Qu'est-ce que c'était? C'est un Super gros gâteau d'anniversaire. super gros gâteau d'anniversaire complètement fait exprès. Bart, tu n'aurais pas dit voyons. Je n'aurais vraiment pas dit. Ah, c'est sûrement pour moi. Bartleby, il m'arrive quelque chose de très bizarre. Je flotte soudainement dans un gâteau à la caramanie divinement moelleux. J'ai déjà été pris dans ce carambolage, mais jamais dans un caramellage. Je vais inscrire ce gâteau au cours de dressage avec Frookie. Il faut que tu fasses quelque chose. Salut, Bart. Salut, Talia. J'ai peur qu'il y ait un tout petit problème pour la fête. Oh, tu parles de cet énorme gâteau qui vient de tomber sur Champignonville et de tous nos invités qui sont coincés dans le délicieux glaçage collant gluant? Ça ne faisait pas partie de mes plans. Je m'en veux de gâcher ta journée, mais j'ai besoin de ton aide, finalement. Ce n'est rien, Bart. C'est mon passe-temps préféré d'aider les autres. Ok, Cumulo! Coucou, Cumulo. On a un gigantesque problème. Conduis-nous à Champignonville. Badaboum boum! On est à fond avec toi, Badaboum boum. Badaboum boum! Très bien. Attends que je te dise de commencer. À mon signal, 3, 2, 1... Badaboum boum. Badaboum boum! C'est la fête! Terroriste, vive la fête! Oh, par les poils de moustache de mon matou! C'est génial! Oh, merci! C'est vraiment trop! Ah, c'est le plus beau cadeau du monde! Que la fête d'anniversaire commence.
vaut mieux que tu organises la fête toi-même l'an prochain. Hein? Que veux-tu dire, Bartleby? Non, en fait, rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Et en plus, tu n'as même pas de gâteau. Bartleby, j'ai vécu le plus beau des anniversaires parce que j'ai eu la chance de le passer avec toi. J'ai aimé ton pique-nique et les boules de glace à midi et j'adore ma tenue de fête. Ce que tu as fait pour moi aujourd'hui venait du cœur. Et c'est ce qui a rendu cet anniversaire merveilleux. Hein? Quoi? Bartleby, il pleut des gâteaux par milliers. Je suis sûre que personne n'a jamais vu de fête d'anniversaire pareille. Badaboum boum. Bon travail, badaboum boum. Zouk zig zac, petit souhait dans mon sac. Bon anniversaire, Talia. Bravo pour cette belle fête. C'est splendide. Viens affronter le tigre de la nuit. Guerrier oreiller, tu es un adversaire valeureux. Nous nous reverrons pour la revanche. Qui est prêt pour une super surprise? Un ninja matonati digne de ce nom ne se laisse jamais surprendre. Des berlingots torpedo. C'est genre mes gourmandises préférées. Après les croquettes aux poissons, bien sûr. Et les croquettes aux poissons épicés et la série limitée des croquettes soufflées aux poissons ultra légères. Attendez! Berlingogo torpedo? Ça y est! Boule de sirop rotolo? Ça y est! Paille de couleur? Ça y est pas! Merci les mini-renforts! Et ça y est! C'est bon, tout est prêt pour la soirée pyjama! Super! Mangez maintenant! Oh, pratique cette paille. Tu me traites comme une princesse. Il faut toujours s'attendre à voir arriver une vraie princesse chez soi. Bien le bonjour. Griselda! La fête ne serait pas aussi belle sans toi. C'est sûr. Où est Frookie? Frukiki est ici même au chaud. Est-ce que je peux te servir une boule de sirop rotolo? Avec plaisir. Mais aurais-tu par hasard une paille de couleur? Oh, tu as vraiment pensé à tout. Salut, ma bande d'amis. Jusque-là, tout va bien. Tout se déroule exactement comme prévu. Voyons, il ne manque plus que le roi arc-en-ciel. Ça doit être lui qui s'annonce. Bienvenue, roi arc-en-ciel. Hein? Votre majesté? Quoi? Hein? Oh! Bonne soirée bleu de minuit à vous, Talia et Bartleby. J'ai hâte de participer à votre soirée pyjama. Je m'assurais justement que je n'avais rien oublié d'important. Comme ma couverture, ou mon oreiller, ou... Oh, et s'il vous faut une brosse à dents, j'en ai plein. Tiens, ma brosse de toilettage pour les poils. Ça fait des jours que je la cherche. Hyper efficace. Oh, ma boule de gomme. Quel bon goût. Tu en veux un bout? Berk, non merci. Non, ce n'est pas ma brosse à dents. J'ai pensé à la prendre. Ah, qu'est-ce que ça pourrait être? Ne vous en faites pas, votre majesté. Nous avons tout ce dont vous pourriez avoir besoin. 1000 petits pois bleus pervenches. Talia, ta surprenante prédisposition pour la planification est proche de la perfection optimale. Rien compris, mais c'est ça. Merci, roi arc-en-ciel. Entrez, je vous en prie. Content de vous voir, votre majesté. Voilà, ça y est. Tout le monde est là. Parfait. Et maintenant, que la fête commence. Oh! Oh! Bataille d'oreiller! À vos marques, prête. On s'amuse comme des fous. Oh, on dirait que nous sommes arrivés à la dernière activité sur ma liste. Oh. De délicieuses crêpes au croque-moi-tout pour le petit déjeuner. On sort les brosses à dents. C'est l'heure d'aller se coucher. Oh,
regarde toutes ces fabuleuses friandises. Non, non, non! Attends! Avant toute chose, il faut séparer les fabuleuses friandises des friandises farceuses vertes. Souviens-toi, ne mange jamais de vertes friandises ou prépare-toi à une étrange surprise. Je croyais que c'était qu'une comptine. Non, c'est bien connu. Il arrive chaque fois quelque chose d'étrange à ceux qui mangent une friandise farceuse. Les bonnes d'un côté, les farceuses de l'autre. Les bonnes d'un côté. Qu'est-ce qu'elles ont de si mauvais, ces friandises? Et si, en fait, les farceuses étaient meilleures que les autres friandises? C'est vrai, c'est possible, ça. Évite d'y goûter, Bart. Les vertes ne se mangent pas et c'est tout. Ça, tout le monde le sait. Tant pis. Après tout, il en reste beaucoup de bonnes à déguster. Bonne farceuse, farceuse, bonne farceuse. Et voilà, terminé. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes les friandises vertes? On les remportera au marais demain et on les sèmera autour des plants. Les farceuses aident à faire pousser les cibrouilles. Oh, alors elles sont bonnes pour les cibrouilles et pas bonnes du tout pour les gens. Ou pour les chats. Peut-être qu'en fait, les cibrouilles veulent simplement récupérer les meilleures. J'avoue qu'elles font quand même très envie. Mettons-les dehors pour ne pas être tentés. Et voilà, petite farceuse. À demain matin. Qu'est-ce que tu fabriques dehors, Bart? Non, rien. En fait, je dépose le panier de friandises vertes à l'extérieur pour ne pas être tenté de les manger. Excellente idée. Mais ne les laisse pas à la portée d'une créature qui pourrait les trouver et les dévorer. Tout le monde ne connaît pas la comptine. Oh, tu as raison. Il ne faudrait surtout pas qu'une créature les avale toutes. Pas avant que je sache si je veux en goûter une d'abord. Où vas-tu encore comme ça? Je vais cacher mes bonnes friandises aussi pour ne pas être tenté de toutes les manger. Pas d'un seul coup, du moins. Oh, Bart! Et voilà. Je ne penserai pas à vous maintenant que je ne vous vois plus. Sauf si j'ai un petit creux au milieu de la nuit. Et là, je vous aurai sous la main. Hé! Coucou! Titi, non! Il ne faut jamais manger les friandises vertes. Bilbo, protège-nous de ces hurleurs verdâtres. Ah! Bilbo! Est-ce que tout le monde est prêt? Oh, patate, prout, espérons que ça marche. Nananana. Les enfants de nos jours. Oh! Bilbo a fait du bon travail. Il nous a tous sauvés. Ces hurleurs ne réussiront jamais à me faire manger une friandise farceuse. Mais je vais rester dans ma bulle un peu plus longtemps, si ça ne vous embête pas. Toute seule. Oh, son Frouki lui manque. Mais c'est un hurleur lui aussi. Comment on le transforme? On pourrait ruser pour que Frouki avale une de ses bonnes friandises. Eh oh, Frouki! Attrape, Frouki! Oh, mon Froukiki! Merci, Talia. Partage, joie et le meilleur souhait du monde. Génial! Maintenant, il y en a plein pour tout le monde. Merci, partage joie. Une seconde, n'y touchez pas, attendez. D'abord, on doit trier les mauvaises friandises. Il ne faut jamais manger les friandises vertes. Ça, tout le monde le sait. Oh, Bartleby! Joyeux festivaire! Coucou! Un petit souhait, oui, un petit souhait pour toi. Un petit souhait pour toi, la 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 la. Un petit souhait pour toi. Tout plein de petits souhaits, la 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 la. Un petit souhait, oui, un petit souhait pour toi. Un petit souhait pour toi, la 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 la. Tu sens toute cette joie dans l'air, Bart? C'est parce que le festivaire va bientôt commencer. Le royaume brille de mille feux pour cette fabuleuse fête. Ça
Ah, tu l'as dit. Le secret, c'est de bien installer les décorations pile poil. Là. Hé, Ça te va bien? Ce nouveau style me plaît beaucoup. c'est vrai, je pourrais lancer une nouvelle mode pour le festival. Miaou. Où en est-on? Les sapins sont décorés, les guirlandes clignotent et papillotent. Je crois qu'il ne manque plus qu'une seule petite chose. Une chose qui fait toute la magie de notre festival. On manque de biscuits frais Zelda et de bons chocos Rotolocho. Je pensais plutôt à autre chose. C'est blanc, doux et léger, ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Oh, j'ai trouvé, je sais, moi, je sais. Oui, Bartleby. La neige, il nous manque la neige. Eh oui, souviens-toi, l'an dernier au festival, quand tout le monde s'est rassemblé autour de l'arbre à souhait pour faire un souhait avant l'hiver. Tout à coup, les souhaits sont apparus et ils brillaient de mille et une couleurs. Et de magnifiques flocons de neige blanc tombaient sur l'arbre. On ne peut pas célébrer le festival sans neige. Exactement. Allons rappeler au roi qu'il doit en demander. Il a tellement de choses en tête à cette période de l'année qu'il pourrait oublier. Attends-moi. Mademoiselle Talia, madame. Le concours de gourmandise. J'avoue que je n'y pensais plus du tout. Oh, il faut d'abord que j'aille voir comment va Bart. Ah, te voilà! Waouh, tu as l'air d'aimer le maïs. C'est génial. Hey! Ah, Tchoum! Ne me chatouille pas le nez. Ah, Tchoum! Tu m'as chatouillé, coquin. D'ailleurs, très joli queue rouge. Ah, Tchoum! Maman! Non. Ne bouge plus, petit piou-piou. D'accord, on va aller rejoindre Talia. Oh! Piou-piou! Oh non, piou-piou! Piou-piou! Qu'est-ce que tu as? Ça va te faire rire. L'œuf du roi? Il a éclos? Ah, juste un peu. Enfin, beaucoup. Il a totalement éclos. Et il s'est enfui. Oh non! J'aurais dû revenir tout de suite. Le roi arc-en-ciel comptait sur moi. Il faut retrouver Coco et vite. Je l'appelle Piou-Piou maintenant. Depuis qu'il a éclos, ça lui va mieux. Oh, j'ai promis d'aider beaucoup trop de gens aujourd'hui, Bart. Mais je ne peux pas tout faire. Je n'aurais jamais dû proposer de veiller sur l'œuf. Regarde ce qui s'est passé. Je suis désolée. Ne te fais pas de soucis, voyons. Tout le monde sait que tu voulais juste aider. Et toi, tu peux compter sur mon aide. Merci, Bart. Tu es le meilleur. Maintenant, retrouvons vite Coco. Je veux dire Piou-Piou. Il est parti par là. Piou-Piou! Quel adorable petit oiseau. Maman? Oh, il me prend pour sa maman. Par ici, petit. J'ai un gigantesque épi de maïs pour vous. Pourquoi ils ne veulent pas de mon délicieux corps de maïs? Comporte-toi plus comme un épi de maïs. Comme un épi de maïs, ça veut dire quoi? Oh, d'accord, au travail. Goutte, mes bons grains de maïs. Goutte, je suis meilleur qu'une... saucisse. Voilà, ça rimait. Ça marche. Trop bien! Cours! Ramenons les vite à l'endroit où on les avait regroupés tout à l'heure. Je cours le plus rapidement que je peux. Fais vite, Bart. Tu y es presque. J'ai réussi! J'ai pas réussi. Bartleby. Oh, mon pauvre petit oiseau chaton. Oh, Kimilo, fais vite. Ouf, merci Kimilo. Mais maintenant que j'ai perdu Bartleby, je suis la seule à ne pas être transformée en oisillon. Oh, Griselda, tu es revenue? Talia, je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais tu ferais mieux.
La flaque d'eau! C'est la solution! Quand l'oisillon a vu son reflet dans la flaque d'eau, il s'est retransformé en Griselda. Ce serait beaucoup plus facile d'utiliser mon souhait miroir pour retransformer tous les oisillons. Qui veut grignoter en écoutant l'histoire? C'est pour moi. Merci, Bartleby. En fait, je ne savais pas que vous aimiez les croquettes soufflées aux poissons. Autrement, j'en aurais pris un plus gros bol. J'adore mes croquettes soufflées aux poissons. Quel régal, je ne m'en lasse jamais. C'est ce que le roi Bibi disait avant d'avoir le don de tout changer en croquettes. Est-ce que c'est comme l'histoire du roi Midas qui avait le don de tout changer en or? Oui, exactement comme cette histoire-là. Mais pas tout à fait. Tip-tap, tourne et tourne, petite toupie, histoire. Déploie ta bulle miroir et raconte-nous une belle histoire. Il était une fois un très gentil roi appelé Bibi qui adorait les croquettes soufflées aux poissons. Miam, miam, miam. J'adore mes croquettes soufflées aux poissons. Roi Bibi, tout le monde attend de voir mon œuvre d'art. Non, c'est vrai. D'accord. Citoyens, vous allez assister au dévoilement d'une fabuleuse statue faite à ma demande par la grande artiste royale, qui est aussi ma meilleure amie Talia, en l'honneur de la fabuleuse fée Griselda. Ça alors? Le marbre me va tellement bien. Très ressemblante, Talia. Attends un peu que je mette la fontaine en marche. Tout le monde à l'abri, reculez, reculez! Oh, on a eu chaud. On a failli être mouillé. Le roi déteste être mouillé. Bizarre. Enfin bref, j'adore ma statue. Alors je vais faire à mon tour quelque chose pour toi et t'accorder un souhait. Dis-moi ce que désire ton cœur. Là, mon cœur aimerait avoir plus de croquettes aux poissons. C'est tout? Tu es sûr que tu ne veux pas un plus gros palais? Ou bien le pouvoir de transformer tout ce que tu touches en or? J'aimerais mieux le pouvoir de transformer tout ce que je touche en croquettes. Tu veux le don de tout changer en croquettes? Oui, sois gentil, donne-moi des papates magiques. Comme tu veux. Ça a marché? Mes pattes ne brillent pas, c'est étrange. Tu as fait le souhait d'avoir un don, pas des pâtes à paillettes. Essaie pour voir. Oh non. Waouh, ça marche! Merci, tu es la fée la plus géniale du monde. Je sais. Amuse-toi bien, roi Bibi. Merci pour la statue. Au revoir, fée Griselda. Ah ah! L'heure du festin de croquettes soufflées aux poissons a sonné. La 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 la. La 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 la. Oh. La 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 la. La 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 la. La la la. Pourquoi est-ce que vos sourires sont à l'envers? Tu as mordu dans mon chapeau! Tu as mangé un chapitre entier de mon livre. Roi Bibi, je sais combien tu aimes tout transformer en croquettes aux poissons. Mais les gens veulent récupérer leurs affaires. Mais j'ai le don de tout changer en croquettes. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Non, arrête! Non! Mon super don a transformé ma meilleure amie en croquette au poisson! Je dois inverser ça. Comment ça s'inverse avec les pattes arrière? Un bracadapâte? Rembobinage? Il y a sûrement moyen d'arranger ça! Oh, j'ai trouvé! Fée Griselda! À l'aide! Oh, quelle surprise! Tu as une autre statue! Génial! Ce n'est pas une statue! C'est transformer la vraie Talia en croquette géante! Gentille petite fée, rends son aspect normal à mon amie! J'ai beau être la fabuleuse fée Griselda, même moi je ne peux pas. Pourquoi ça? Tu es le seul à pouvoir lui rendre son aspect normal, roi Bibi. Mais pour ça, tu dois dire adieu au don que je t'ai accordé. Et ce, pour toujours. Mais j'aime bien avoir le don de tout changer en croquette. Mais j'aime encore plus mon ami. D'accord, vas-y. Fais tout de suite disparaître ce don.
de mes pattes. Non, si tu veux t'en débarrasser, il faut que tu te laves les pattes. Ah, d'accord, rien de plus facile. Pas comme ça, Roi Bibi. En te baignant dans la fontaine. Oh non, besoin de tout sauf sa pitié. Comme tu veux. Amuse-toi bien avec ton ami Croquette. Ça ira, Talia, on s'habituera, tu verras. Câlin. Non, qu'est-ce que je raconte, moi? Je préfère 1000 fois avoir une amie à câliner que cette réserve illimitée de merveilleuses, délicieuses et croustillantes croquettes soufflées au poisson. Bibi, la bombe! J'ai retrouvé mon chapeau! Et moi, j'ai retrouvé mon livre. J'ai retrouvé ma maison! Hé! Où est ma poignée? Je suis à nouveau moi. J'ai réussi! Je t'ai retransformé! Tu as vu comme j'ai été courageux, j'ai sauté dans l'eau et je n'ai pas eu peur, tu as vu? J'ai vu, Roi Bibi. Câlin. Mais supposons que... Je ne vois qu'un seul moyen de le savoir. Ils vécurent très heureux et s'amusèrent tous comme des fous. Ça alors, bien le bonjour, Talia et Bartleby. Bonjour, fermier Moisson. On organise un petit goûter boisson et bonbons pour le roi arc-en-ciel tout à l'heure. Et on se demandait si on pouvait avoir... Du sirop Rotolo fraîchement pressé. Waouh! Comment avez-vous deviné? Tout le monde vient sur l'île de la mousse Rotolo pour la même raison. On dirait qu'il lit dans les pensées. Je suis très impressionné par ce fermier. La saveur acidulée du sirop Rotolo vient de la mousse Rotolo que nous cultivons ici même dans nos champs. Non, comme elle est... Oh, douce, cette jolie mousse. Tellement douillette, toute moelleuse et toute douce. Est-ce que la mousse Rotolo pousse n'importe où, fermier Moisson? On ne peut la cultiver que sur cette île parce qu'elle pousse très vite. Regarde. C'est ultra rapide. Maintenant, je vais vous montrer comment on presse le jus de la mousse. Bartleby, debout, gros minou paresseux. J'arrive. Oh, encore une petite seconde. Me voilà. Super. Là, il faut vraiment que j'arrête. Et voilà où nous pressons notre mousse Rotolo. Waouh, ce pressoir est gigantesque. La mousse Rotolo est ramassée, puis déposée dans le pressoir qui écrase et étire la mousse avant de la tordre et de la presser pour en sortir tout le jus. Fantastique. Est-ce que le sirop Rotolo est prêt? Presque. Presque. Et voilà, ça y est, du bon sirop Rotolo fraîchement pressé. Régalez-vous. Magnifique. Prenez-en autant que vous voulez pour votre petit goûter, boisson et bonbons. Waouh! Merci, fermier Moisson. De rien, les amis. Et à bientôt. Hein? Tu n'as rien à faire là, la mouche. Bartleby, dépêche-toi. Oui, juste une seconde. Il vaudrait mieux que j'aille la rendre au fermier Moisson. Fermier Moisson! Fermier Moisson! Fermier Moisson! Fermier Moisson! Tant pis. Je crois que je vais devoir garder cette pousse de mousse très très douce. Super ultra méga douce. Pour ma petite frémousse. Miaou. Si douce. Bien installé? Ah, on ne peut mieux, oui. Bartleby, on est arrivé. Ça a été un long voyage. J'ai grand besoin d'une sieste. Debout, Bartleby. Le roi ne va pas tarder à nous rejoindre. D'accord. Au lit, la mousse. Reste patiemment ici jusqu'à ce que je revienne faire un somme sur toi. Je te ramènerai dans ton île plus tard. Dors bien. Une dernière chose. Tu
Tu m'aides à mettre la table, Bart? Bien sûr, Talia. Toi, tu prends les bonbons et je m'occupe des boissons. Wow! Est-ce que tout va bien? Oui. Je viens de remarquer une petite tache à nettoyer. Mais je m'en charge. Dans le mille! Oui! Bartleby tire et marque encore! Ah! Quel champion ce chaton! Bon, et ces boissons, ça avance? Génial! Jusque-là, ça roule! Je suis à toi tout de suite! Je trouve qu'il te faut beaucoup de temps pour mettre 3 boules de sirop à leur place. J'aime que tu sois bien net, tu me connais? Oh, terminé? Terminé! Oui! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas rire. C'est très drôle. Tu te souviens de cette mousse qu'on a vue chez le fermier Moisson? Eh bien, en fait, disons que j'en ai rapporté un mini morceau tout petit rikiki avec moi. Et oui, moi, j'ai osé. Tout rikiki? Oui, il était tout rikiki quand je l'ai pris. Mais il n'est plus aussi minuscule maintenant. Oh, bien sûr. Le fermier Moisson nous a dit que la mousse poussait vraiment vite. Tu te souviens? Oh, je crois que je devais dormir à ce moment-là. Je dis à quel point cette mousse était merveilleusement douce. Une ou deux fois. Mais le côté positif, c'est que la maison est maintenant un énorme lit.